Bonjour à tous. Alors, ce n'était pas prévu initialement, mais du coup, j'ai fait une analyse en live du trailer de l'épisode 8, enfin des deux trailers du coup, il y en a eu deux, où il y a quelques petits éléments intéressants qui nous donnent une indication sur ce qui va se passer à la fin. Donc, plutôt que de vous noyer ça sous un live de 4 heures, j'ai décidé de couper juste la partie où on parle du trailer et du teaser. Alors, bien évidemment, du coup, il y a du spoil pour d'éventuelles pistes sur l'épisode 8, et surtout des épisodes précédents. Mais en même temps, c'est un peu logique. Du coup, c'est parti. Bon, attendez, si vous voulez, on va passer à la partie un peu analyse de l'épisode... enfin, des trailers de l'épisode 8. Alors, nous allons à un autre niveau dans le spoil, même si, honnêtement, c'est léger. On va pas se mentir, c'est assez léger. Il faut que je retrouve ça. Ah, j'aurais perdu ça? Non, je vais vous le retrouver. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais je vais vous le retrouver. Je vous jure. Ah, jure, je vais le retrouver. Un jour. Un jour, je vais le retrouver. Faut que j'en retrouve deux surtout. Il faut surtout que j'en retrouve deux. Alors attendez. Parce que je regarde 8000 choses en même temps là, c'est la panique. Oui non mais il y en a deux différents. Il y en a un et en plus les images sont pas les mêmes. Alors. Le voilà. J'ai retrouvé le premier et j'ai confiance en moi. On va retrouver le deuxième. Ah, c'est faux. Non mais Amazon avec sa communication de merde, j'ai bien une notification. On va le retrouver, on va le retrouver. Est-ce qu'ils l'ont apaglé comme des teuteux? Oui, oh putain, les connards, ils l'ont vraiment épinglé comme des teuteux. Ah ça c'est honteux. Hein. Alors. Pour moi, si Elbrand n'est pas Sauron, alors ce sera un personnage totalement nouveau. L'introduit un peu... L'épisode va être le plus important de toute la saison et de très loin. Vous vous plantez pas sur ce coup-là. Alors attendez. On va commencer par ce trailer-là. Attention, un spoiler. Spoiler alert. À partir d'ici, on a des images de l'épisode 8. Ça fait mal. Alors ça, c'est ce qu'ils ont mis sur Twitter. Ça, c'est le petit trailer avec un peu... il y a beaucoup de choses, il y a une majorité d'épisodes précédents. Lisa fait un peu neuneux au fur et à mesure des épisodes, je trouve, contrairement au début où elle paraissait plus noble. Tout en agissant en bon homme. Oh, je sais pas. Honnêtement, non, je trouve que ça passe. Bon, ça, on l'a déjà vu. J'ai envie de dire, on l'avait déjà vu dans les trailers et les teasers. Attendez, ça, c'est qui, ça? Ça, on l'a vu dans l'épisode 7 ou c'est Isildur? J'ai l'impression que la coupe est plus... C'est pas Théo? C'est Isildur? Oh non, c'est pas Hadar. Hadar, il a les cheveux plus longs. C'est moi où Disa a des yeux chelous. Si, elle a des yeux dorés. Et je me demandais pas pourquoi, mais... Pour l'étranger, non. Non, j'ai l'impression que c'est... Il y a de l'armure, là. Je pense que c'est Isildur, hein. C'est Celeborn. Arrêtez de troller. Celeborn, il a disparu. Il est parti acheter des clopes. À mon avis, c'est peut-être Isildur. Donc on le reverra. Attention, il est pas mort. Spoiler, il n'est pas mort. Ça y est, déjà 9 secondes de vidéo, de trailer et déjà des spoils.
Isildur n'est pas mort. Breaking news. Prank, je suis surpris. Isildur is not dead. C'est comme Pella la pomme dorée avec les yeux. C'est son... Non, c'est pas son... Bon. Alors. C'est là où les embrouilles commencent. Avec Germaine qui fait du feu. Elle a quand même une putain de boule de feu dans la main. Et regardez bien... La théorie Isildur a survécu. Oh putain, vous imaginez le titre de la vidéo de merde? Juste pour dire que Isildur a survécu. Et je vous explique pourquoi Isildur survit. En n'expliquant jamais qu'en fait on le sait parce que... Enfin bon. Bref. Donc un décor avec... voilà. Des fougères. Des fougères et de nuit. Ça fait à gros. Et je crois qu'il y avait un truc plus important. Bon déjà il y a un feu de camp. En tout cas il y a une espèce de... Soit un cratère voulu, en mode feu de camp, soit un cratère... pour une raison X ou Y. En tout cas ça envoie du feu en l'air. Oh, vous imaginez un combat contre les Ents? En fait elle combat des Ents. Non, je vais pas vous dire ça, après vous allez être déçus. En fait, elle faisait juste... elle fait la marque de la mort dans le ciel. C'est la marque des mange-morts. En fait, c'est une mange-mort. Spoiler. Les deux univers sont connectés. Non, mais c'est vrai que d'un sens, parce que... Honnêtement, le trait de feu part très en haut, hein. Théorie, c'est pas de la magie, mais une cracheuse de feu de cirque. Ah oui, putain, avec le truc de... De comment... Attendez, faut que je le retrouve. Ah oui, voilà. Attendez. Comment je vais faire ça? Attendez, faut que je mette ça là. Ah, c'est technique, hein. J'ai pu voir le chat pendant un instant. Et donc... Bienvenue au spectacle des arts de rue. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. C'est la vida qui est loca, loca sta vida. Approchez messieurs dames, c'est gratuit. Oh putain, faut que je fasse ça pour l'épisode prochain. Ah oui. Elle fait juste le cirque, elle fait la manche, la loca, la vida. Oh non. Ah, je suis désolé. Attendez, revenons sur ça. Enfin bref. Bon. Pourquoi j'ai un son à part? Mais c'est Twitter qui m'a lancé une autre vidéo, mais ils sont fous. Ah non, c'est ça. Mais pourquoi YouTube m'emmerde? Merci à tous. Mais en tout cas, c'est quand même assez en hauteur et je vois pas le principe. Ou alors il est surélevé à la limite. Il est sur une colline mais... Elle fait un tir en cloche pour l'avoir en oscope à 500 mètres. Ça marche aussi, j'avoue. Mais ah ouais, là, honnêtement, si ça... Ah, ça pourrait être des Ents. Parce qu'on les a toujours pas revus, hein, hormis le caméo au tout début. Ça pourrait être une explication. L'étranger qui réveille les Ents. Pour se défendre. Ah, j'adorerais voir ça. Ah, vous direz que c'est ici que vous avez entendu la théorie. Hein. Ou des aigles. Oh non. Bon. Bon, ça on l'avait déjà vu, ça c'est pas nouveau. Ça aussi. Ça aussi. Ça, est-ce qu'on l'a... Non, on l'a jamais vu, ça. Ça, c'est nouveau. La petite Nori qui se retourne avec du feu au derrière. Du feu derrière elle. J'ai failli dire du feu au derrière, mais...
Excusez-moi, non, c'est dégueulasse, c'est une enfant. Ou alors tout simplement lui en haut et les autres en bas. Oui, non mais je sais, je m'emballe peut-être un petit peu en imaginant des Ents combattre les prêtresses, mais... que voulez-vous? C'est mon côté un petit peu espoir en la série. Et en son côté... côté un petit peu, mettez-nous quelque chose, quoi. Donnez-nous, soyez généreux. Par pitié, faites que Nori disparaisse à tout jamais de la surface de la terre du milieu et gardez Poppy. Ah, c'est vrai que le sacrifice de Nori... J'avoue que je préfère de plus en plus Poppy à Nori. Mais en tout cas, ça, on l'a pas vu. Un feu qui... Bon, je pense qu'elle est à proximité des prêtresses. Pas vraiment de suspense. Parce que bon... Attendez, on va changer le titre. Mettre juste trailer... Analyse du trailer de l'épisode 8. C'est un Balrog derrière Nori. Non. Le Balrog, vous l'avez vu, nous l'avons enfin vu. À la frame près, pas plus, pas moins. C'est fini. Le Balrog, c'est fini. Regarde, ne suis pas ton espoir, garde-le pour ton concours. Nori, c'est Sauron. Non, Poppy est Sauron, donc Nori ne peut pas être Sauron. Et la scène où Nori fout le feu à la forêt se retourne et révèle son identité Sauron. C'est elle enlève son masque façon Fantomas. Oui, c'est moi, Sauron. Bon, ça on l'a vu, c'est le volcan, et du coup il n'y a pas de Balrog, amen. Ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça aussi... Ça on l'a pas vu. Visiblement, là... Et bah ça je sais pas. Soit c'est en Lindon, comme on dit, soit c'est en Eregion. Parce que j'ai l'impression qu'ils se retrouvent tous en Eregion. Hein. En tout cas, bon, Gil-galad a du mithril dans les mains. Donc, Elrond. Ah oui c'est vrai que vous voyez peut-être pas Elrond. Merde. Et je vais mettre là. Je vais mettre en haut là. Tac. Comme ça vous voyez le beau Elrond. Elrond lui a filé du coup le suppositoire de mithril. Ce qui serait ouf, c'est que si c'est les Ents en face d'Eminem, l'étranger va les attendre, va les éteindre, ce qui pourrait dire que l'étranger égale Gandalf et rencontre Silva pour la première fois. Oula, peut-être pas. Déjà, si on a des Ents, c'est bien. Ne forçons pas en imaginant c'est Sylvebarbe. Mais oui, non, ça c'est le petit bout de mithril que Elrond a récupéré de chez Durin. On n'a pas encore vu Eglos aussi? Non, toujours pas. Alors peut-être qu'elle sera posée quelque part. Ou alors c'était juste pour la promo. Et dans ce cas-là, c'est un peu triste. Plus trop de place pour un nouvel anneau de Gil-galad. C'est vrai qu'il est... Théoriquement, c'était prévu pour que, en fermant les points, ça fasse un petit peu point américain. Mais comme il branle rien de la saison, bah il ferme pas les points et c'est juste beaucoup d'anneaux sur les mains. Je pense plutôt au Lindon, je ne vois pas comment Galadriel pourrait savoir que Gil-galad serait en Eregion. Ah, elle le sait pas. Mais quand tu regardes... on va y revenir, on peut en parler ici. Mais dans un des trailers, on voit Galadriel et Halbrand, qui a pas l'air bien. Halbrand, il est couché sur son cheval en train de crever, et ils arrivent en Eregion. Ce qui est logique, parce que finalement, la première grande ville elfe, c'est d'abord en Eregion avant d'être à Lindon. Bon, ça on l'a vu, ça, évidemment, épisode 1. Épisode 3, non? L'étranger avec sa pomme. Ça, on l'a pas vu. Vous me direz... À quoi ça sert? Pas à grand chose. Mais il est dans une forêt. Il est quand même, théoriquement, proche de Verbois-le-Grand. Il faut se le mettre dans l'oreille. Là, ce qu'on voudra, mais quand même en termes de visu équivalent à la qualité cinéma, quoi. Ah oui, non mais, par contre, à ce niveau-là, c'est magnifique, hein.
Mais c'est un peu triste à chaque fois de se retrouver à dire bah c'est beau. Et c'est... Non. Bah, avant que ça soit beau, je préférais que ça soit parfaitement écrit. Mais c'est sûr que c'est magnifique, hein. Un étranger qui a l'air d'avoir les cheveux mouillés. Peut-être a-t-il éteint les ents. Non, je fais pas du forcing. Hein. Verbois égale 30 d'huile. Oui, mais je pense pas qu'on verra 30 d'huile là. Je pense pas. Bon, ça on l'a vu. Pareil. Osis. Et voilà. Et là, t'as quand même les prêtresses qui sont prises dans le vent. On pourrait imaginer que c'est encore l'étranger comme dans l'épisode 2 et comme le trailer nous l'a remontré d'ailleurs ici, se resserre de ses pouvoirs. Honnêtement, ça serait pas déconnant. Il voit 3 bonnes femmes avec un look bizarre lui arriver dessus. Il se met à crier et à utiliser ses pouvoirs avec le vent. La pomme peut faire référence au jardin d'Éden. Oh là. Bon, je suis pas sûr que les scénaristes soient allés jusque là, mais bon. On va pas être désagréable, mais j'ai des doutes. En tout cas, il y a de la fougère. Ça pourrait être au même endroit. Ici. Ça serait logique. L'étranger. Est-ce qu'il y avait des fougères près de l'étranger? Ah mais putain, il est où ce con? Bah je l'ai paumé. Bah voilà autre chose, tiens. Pourquoi il n'y a plus de musique? Attendez. Ah parce qu'on a fait les... D'accord. Voilà. J'ai remis la musique. J'ai remis la zik. Ah c'est ce que pensait Captain aussi. D'accord. Ah bah voyez. Voilà. Continuons. Voilà, bon, même scène qu'avant avec le vent, où je pense que c'est sûr et certain que c'est l'étranger qui refait du vent. Là, zéro suspense. Absolument aucun suspense, c'est les 3... Vous notez aussi que celle-là, celle en bas à gauche, elle sort une demi-lune en tant qu'arme. Donc elle c'est du DPS contact. Aujourd'hui dans Complément d'enquête, reportage sur le mithril sniffing, cette nouvelle mode très en vogue qui consiste dans la consommation massive de poudre de mithril par le nez. Cette tendance qui fait fureur chez les elfes n'est pas sans danger. Un reportage dans Jean Sylvebarbe. Non mais je ne comprends pas leur principe du mithril qui peut sauver les elfes. Hormis, je vous dis, en faisant des bagues. Des anneaux, des colliers. Visiblement, le seul fait d'être à proximité, même pas en contact, ça suffit. Ou alors ils font des lampadaires de mithril, régulièrement. Comme ça, bah c'est... J'ai pas d'explication. Bon ça on a vu. Là on a vu. Mordor will rise. À noter que c'est quand même la toute première photo qu'on avait eue de Galadriel. Hein. Notez à quel point c'est l'arnaque. Hein. Ça on l'a vu aussi. Pop, on accélère un petit peu là parce qu'on s'emmerde. Hop. Ça aussi. Ça on n'a jamais vu. Une très belle tenue de Galadriel. Les anneaux des elfes ne sont pas en mithril. Théoriquement, je crois qu'il n'y a aucun anneau fait en mithril. D'après ce qu'on avait dit une fois un jeudi soir.
Mais il pourrait changer ça et faire les anneaux des elfes en mitrine, mais c'est un peu tôt, quoi. Et too soon, bro, too soon. Peut-être Galadriel est-elle sur la tombe de son frère, histoire de parler une dernière fois de son frère mort. Que vous saviez que le frère de Galadriel était mort? Moi je le savais pas. J'ai découvert ça dans l'épisode 7. Une surprise. Mais bon, ça pourrait être un peu tout, hein. Arrête de spoil. Merde. Ah, vous le saviez pas qu'il était mort. Merde. Sage. Honnêtement, ça peut être les... C'est plutôt les jardins, à mon avis, ici. On voit la tour qui est pas totalement finie. Il y a encore les échafaudages. Hein. La verra-t-on seulement finie, cette pauvre putain de tour? Nini, l'anneau de Galadriel est en mithril et diamant. D'accord. Ah, mais j'avais un doute. Bah, tu vois. On se demande si l'étranger pourrait être Sauron, ce que je ne pense pas perso, mais on se demande pas pourquoi il serait Sauron. Qui est censé être déjà en terre du milieu, planqué et non faire une arrivée fracassante en météorite depuis Valinor, et ayant oublié qui il est et ce qu'il veut faire. Ce serait quoi l'explication pour que Sauron doive revenir? Hadar l'aurait donc vraiment tué, et il est forcé de respawn et peut pas choisir son perso full staff max XP. Non, pour moi l'étranger ça peut pas être Sauron. Justement, je pense que Sauron doit être obligatoirement caché, donc soit Halbrand malheureusement, soit être déjà ici, en Eregion, avec Celebrimbor. C'est la seule explication que je vois. C'est la seule qui tienne un peu la route. En tout cas, encore une fois, c'est beau, hein. On le dit, on le redit, mais c'est beau. C'est beau. Peut-être l'entrée de la ville ou alors l'entrée du palais. Parce que ça fait quand même très spécial avec les deux tours comme ça. Qu'on a vu avec les pommiers, c'est tellement à l'opposé de Sauron. Oui, oui, non, aussi, c'est vrai que... Bon, ça on l'a vu, ça aussi. Ah, ça on l'a jamais vu. Et ça, il y a des choses à dire. Parce que là, vous notez quand même que Galadriel tient un truc. Et pour moi, ça, c'est sûr à 100% que c'est la dague de son frère mort, hein, encore une fois, hein, le frère mort, tout ça, tout ça. Et qu'elle a les cheveux mouillés. Or, vous allez voir, je crois que c'est plus tard, on va revenir sur le reste. Je veux juste vous montrer la scène où elle sort de l'eau avec son poignard. Voilà. Ici, la même tenue bleue, le poignard dans les mains. Donc pour moi... Alors notez aussi que c'est la même tenue, donc visiblement elle va se... Je sais pas, elle va tomber dans la rivière ou une connerie du genre. Mais à la fin, elle va retrouver Elrond et regardez quand même que le paysage quand même derrière est aussi verdoyant et boisé que là où elle était toute seule debout. Donc je sais pas, peut-être que Elrond va en avoir marre, qu'elle lui parle de son frère et il va peut-être essayer de la noyer sous la flotte. Alors genre ferme bien ta gueule. Pardon. En tout cas c'est le poignard qu'elle tient. Elle tient le poignard et elle vient de sortir de la flotte. Donc est-ce qu'elle combat... Je vois pas bien des orques être là. Alors est-ce que... Pitié qu'elle veuille pas se suicider. Pitié, tout mais pas ça. Halbrand va la pousser à la flotte. Ah ça pourrait aussi, mais... Ou Halbrand va essayer de la noyer, mais dans ce cas-là c'est complètement con. Il va pas se faire chier à infiltrer les elfes, alors qu'il aurait pu essayer de la buter tout le long du chemin. Symbolique de renaissance ou un truc du genre, oui, le baptême. Et puis elle a fini l'épisode 1 à la flotte, donc là, dernier épisode de la saison, elle finit aussi à la flotte, mais... Ouais. Est-ce que Sauron est pas censé repérer la tête du milieu au deuxième âge? Le fait...
À chaque action, il fasse un drame sur un geste pour imaginer la commotion qui reste en lui. Oui. Ouais, c'est ça, ou alors elle a voulu en finir, mais j'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée de Galadriel qui essaye de se suicider. Elle va chercher l'Orcrux au fond de l'eau. Elle a peut-être trébuché, oh, ça peut arriver à tout le monde, c'est vrai. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi le poignard? Pourquoi elle se débat avec le poignard? Salut, cette crue. C'est pas clair. Que là, tu sens... Ouais, et encore. T'as vraiment l'impression qu'elle est dans une rivière ou une fontaine. Et puis, si on considère que c'est les jardins de la ville de l'Eregion, et en plus elle est en robe, ça serait plus une cérémonie alors? Genre je me nettoie du mal ou je me nettoie de ma vengeance? Je fais le deuil? Elle ferait enfin le deuil de son putain de frère? Ou alors c'est Gil-galad qui la noie qu'elle est partie à Valinor. J'aime bien l'idée aussi. Qu'est-ce que tu fous là? Elle a peut-être fait tomber sa dague et va la chercher. Ouais, mais moi quand je fais tomber un truc dans l'eau, je plonge pas dedans quoi. Je me baisse ou alors mais je me roule pas dans la flotte. C'est bizarre. Bon, attendez, on a loupé des trucs ou pas entre temps? Ça on l'a vu, ça on l'a vu. Ça on a vu. On prend sa petit con. Ah, ça on n'avait pas vu. Ça on n'a jamais vu. Et ça je trouve que c'est important. Et d'un coup elle devient Galadriel la sage. Ah, ça en comblerait certains. Peut-être c'est un bain de mithril. Ah, El famoso bain de mithril peut-être. Peut-être en vrai. En tout cas, dans les trailers, les prêtresses pensent avoir retrouvé Sauron et cherchent à le réveiller à voix. Oui, c'est vrai qu'il faut que je mette le son où on entend les prêtresses. Bien, bien joué. Bravo de m'y faire penser. Après avoir fait Lindon Valinor, Mordor, Lindon, on va sentir le poisson et la sueur et la suie, il faut bien qu'elle se lave un peu. Ah, t'as oublié Numénor aussi. Non, mais je voudrais tellement voir la tête de Gil-galad quand il fait Galadriel. Ça, c'est vrai que j'imagine un peu un côté un peu comme Elrond quand il se rend compte que Merry et Pippin écoutaient depuis le début le conseil d'Elrond. Mais du coup, ça, vous êtes d'accord avec moi quand même que le cadrage nous fait d'abord regarder la tour. Or, on sait que dans la tour, il n'y a qu'une seule et unique personne, avec le Palantir, mais je pense que le Palantir, on le verra plus, c'est Tar Palantir. Or, on a toujours cette interview de l'acteur de Pharazôn, Tristan Gravel, qui nous disait que l'une de ses meilleures scènes de cette saison était quand même sa conversation avec l'acteur qui joue Ar-Pharazôn. Or, on l'a pas vu. Or, étant donné que Myriel est aveugle, ça serait peut-être le moment pour que papa, il en finisse une bonne fois pour toutes avec la vie. La phrase des prêtresses est extrêmement importante dans le teaser de l'épisode 8. Oui. Mais on y reviendra, vous inquiétez pas. Quel galade, vous êtes pas morte, espèce de connasse? Bah, ça marche. Ça marche. C'est qui la personne qui rampe juste après que Galadriel sort de son bain pendant 0,8 secondes à l'écran? Après que Galadriel sort de son bain. Personne qui rampe. Y'a une personne qui rampe? Ah non, j'ai passé. Attends, j'ai perdu le moment. Ça y est, je suis perdu. Merci à tous. Ah, mais c'est Hadar. Mais ça, on l'a déjà vu, c'est quand Hadar veut récupérer l'épée.
Oui, c'est Hadar. Je pensais qu'on était, mais on n'y était pas. Attendez, oui, ça. Donc je pense que oui, Tar-Palantir, il va être quick, hein. Il va être quick. Bon, ça, tout ça, on a vu. Ça, par contre, on n'a pas vu. Et ça, quand vous regardez, vous voyez des feuilles qui volent avec l'étranger. Le tout dans ce qui ressemble à une forêt de nuit. Je pense qu'on peut acter que en face, il y a au moins les 3 prêtresses. Et c'est vrai que du coup, il regarde vers le bas. Donc peut-être que tout simplement, il est en surplomb et elles sont en bas. Et c'est là où je me dis que finalement, mes ents s'en vont très très loin, vers l'infini et au-delà. Oui, pas la paix et la hachette, mais bon. À ce moment-là, on savait pas qu'il y avait une hachette à la place de l'épée à l'intérieur, mais oui. Mais oui, oui. C'est vrai qu'il a l'air de regarder en bas quand même. Ou alors il utilise ses pouvoirs pour devenir très très grand. Ça peut marcher aussi. Par contre, on est d'accord qu'il met plus ou moins KO là ce qu'on voit sur le bord là. C'est une des prêtresses. Donc il y a la chef qui arrive à résister, mais sinon... Quand vous regardez aussi, il y a un symbole bizarre autour du bâton. Hein. Il y a un truc bizarre autour du bâton. Il y a un cercle. Donc est-ce qu'elle vient de planter le bâton et du coup ça fait un espèce de truc magique qui on sait pas, la fixe au sol ou la protège un peu du vent? Comme le druide à la fin du Astérix en 3D, oui, de celui d'Alexandre Astier, oui. Oui, c'est vrai que ça pourrait être ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que celle de droite est par terre. Et là, voilà. Et là, du coup, vous avez Galadriel, Halbrand qui est en train de vécreux sur son cheval, mais complètement en train de crever, hein. Est-ce que je peux faire un zoom? Non, ça ne sert à rien. Merci Twitter. Et donc, qui se dirige vers la ville de l'Eregion, puisqu'on reconnaît même, je pense que ça doit être la forge en construction. En tout cas, vous avez le pont et ensuite la grande tour qui fait office de port de la ville. Mais oui, non mais au moins ça c'est logique. Halbrand il est pas bien. Même si honnêtement il aurait dû crever. Hein. Jamais t'arrives à faire tout le trajet. Vous avez vu quand même le... Enfin... C'est n'importe quoi. Mais bref. On va dire que il a du sang de roi dans les veines, il est fort. La vie se matchait en lui. J'espère qu'on aura un super beau combat entre les prêtresses et l'étranger, que ça va être bien chorégraphié, épique, les poils, tout ça. J'espère aussi. C'est là où ils peuvent... Un vrai duel de magie, j'ai envie de dire. Tu t'attends à un épisode 8 plutôt calme, ou alors un épisode 8 plein d'action et de révélations. J'aimerais un épisode 8 avec beaucoup de dialogues intéressants. Un épisode 8 qui aborderait la création des anneaux, et j'ai l'impression que c'est le cas, puisqu'il y a un trailer où t'entends Celebrimbor parler de la création de quelque chose de grand. Je pense qu'ils sont obligés de finir la saison sur l'idée de la création des anneaux. Je pense que ça, c'est obligé. Ça a gueulé suffisamment chez certains en disant que la série s'appelle Les Anneaux de Pouvoir et on voit pas un seul anneau. Je pense que là, ils sont obligés. Après... je m'attends à une explication sur Halbrand, à la limite un petit peu sur Hadar. L'étranger, je pense qu'on le saura pas. Il va mettre soit il va mettre une branlée aux prêtresses, ce qui me semble le plus logique, soit il pourrait se faire mettre une branlée par les prêtresses. Faut pas l'exclure non plus. Mais surtout, je pense qu'il n'y aura pas de bataille. Ça, c'est pas gênant.
J'aimerais bien un mort, Tar-Palantir, mourir, pour qu'on voit vraiment le caractère un peu manipulateur et bâtard de Pharazôn. Et le reste, je pense qu'on est pas mal au niveau de la durée. On en parle de ce que dit l'étranger en Quenya quand il soigne le pommier. Je n'ai pas la traduction, malheureusement. Je ne saurais pas dire et je méfie toujours des traductions non officielles, on va dire. Son Gabriel, elle ne se change jamais. Elle est toujours dans son armure, sur la sortie, elle aura crevé là-dessus. Oui, finalement, Hadar va passer la saison. J'aurais pas cru. Après, il peut toujours être tué par les Isildur. Hein. Et là, une scène avec Celebrimbor qui nous sort. Tiens, mais en fait, je vous ai pas présenté mon nouveau contremaître. Vous n'avez pas présenté mon ami. Entrez, mon cher Anatar. Et tu vois, tu le vois juste de dos. Oh, la misère. Ah, la misère sexuelle, quoi. Une explosion. Oui, oui, non, mais ça. Non, c'est pas une tour de Numénor, hein. L'explosion, elle se situe, je crois. Elle se situe, je crois, dans la forge. Hein. On va la voir après, mais. Je crois. Hein. Donc ça, elle sort de l'eau. Le Balrog, hein, parce que. Vous l'aviez pas assez vu dans les clips et les trailers? Vous avez été déçu de le voir si peu dans la série? Eh bah tiens, on vous le remet en trailer. Vous êtes content? Moi, la communication d'Amazon, c'est un peu comme ça, j'imagine, tu vois. Ah, vous avez pas aimé le premier teaser qu'on a fait? Bah attendez, regardez, on vous met un Balrog. Vous êtes content, bande de cons. Alors ça vous fait plaisir? Bon bah, finalement, vous en verrez pas plus, mais comme ça, vous êtes content. Vous avez votre Balrog de merde, là, ça fait des flammes, ça fait agreux. J'espère que ça vous plaît. Hein? Paierez votre abonnement, bande de cons. Au secours. Oui, c'est vrai que j'ai été un peu de mauvaise foi dans mon analyse dans la vidéo où je dis qu'en fait on a plus vu le Balrog dans le trailer puisqu'il l'a émis en ralenti. C'est pas vrai. Après vérification, lors du montage, je me suis rendu compte qu'en fait non. C'est exactement la même vitesse. C'est presque l'arnaque parce que c'est pile la même vitesse. C'est même pas au ralenti. C'est la même. Exactement la même. Mais bon. On a toujours du coup cette robe de Galadriel avec cette putain de dague. Là elle a les cheveux secs, mais un peu ébouriffée. Donc peut-être est-ce après être sortie de l'eau. En tout cas elle a l'air d'être dans la salle du trône, mais qui me semble être plus une forge. Parce que quand vous regardez la structure. Regardez la structure. J'espère que vous avez bien en tête la structure. Putain, le mec est insupportable. Bref, vous avez la structure. C'est exactement la même structure qu'il y avait derrière Celebrimbor, Celeborn ici. C'est la même structure. Vous retrouvez les rosaces et tout, c'est la même. Or, là, vous voyez bien qu'il y a des pinces en bas. Il y a des pinces là, il y a des trucs là. Donc, pour moi, ça, c'est la forge finie de Celebrimbor. Donc, Gil-galad et Elrond se sont déplacés exprès en Eregion pour assister... Alors, soit pour retrouver Galadriel, c'est une possibilité. Galadriel a pris la première ville, elfe d'importance, qui lui venait sous la main pour soigner Halbrand. Donc, en apprenant qu'elle est arrivée, Gil-galad et Elrond se déplacent. Possibilité 1. Possibilité 2, ils y étaient déjà parce que why the fuck not, hein, le fameux oh bah quelle coïncidence. Et elle arrive pile au moment où ils vont, comment dire, inaugurer la forge. Même si bon, la forge elle a l'air quand même pas mal inaugurée puisqu'ils ont déjà mis les outils. Hein. En tout cas, voilà. Et ça, je pense que ça se passe aussi dans la même scène. Vous voyez un petit peu... Vous avez le côté un peu doré de toute l'ambiance de cette salle-là. Et ça coule un truc. Dans un truc.
Ce qu'il y a de... Très belle arrêt sur image de Kelly Bremba. Ce qu'il y a de bizarre, c'est ça. Le petit rond, là. Il y a un petit rond, là. Il y a un petit rond, là. On pourrait imaginer que le métal fondu, au bout d'un certain temps, aille dans des petits canaux et serve à créer... Après, ouais. Le problème, c'est qu'ils sont un peu trop proches pour qu'il y en ait un troisième en haut. Parce que on considère que ça, c'est un anneau, ça, c'est un anneau. Il y en aurait un troisième, mais ça fait pas un vrai triangle. Le triangle n'est pas beau. Les anneaux sont pas à équidistance. C'est le problème. Elle va servir de la dague pour faire le premier anneau. Et bah, je me demande honnêtement si c'est pas... Si ça, ce qu'on voit là, n'est pas la dague fondue. Honnêtement. Je me pose la question. Gilgalad, c'est un peu... Il fait voir mener son nouveau pote d'échanger. Il va dire qu'il part déjà avec Anatar. Possible. Oui, qu'il est brun à bord, pardon. Excusez-moi, je l'ai prononcé à l'anglaise. Le pire, ça serait que l'étranger fout une branlée aux prêtresses sans savoir qui est réellement l'étranger et quelle brande reste en mystère et sauront rien du tout. Attendez 2024. Ah, j'ai peur un peu de ça. Ouais. Idem, l'impression qu'elle hésite à la déposer, une longue séparation. Après, je vois pas l'intérêt de faire fondre... Genre, ils ont pas de... Ils ont pas de métal autre que la dague. Ou la dague était faite en mithril, mais... arrêtez de foutre du mithril partout et qui servent à tout, quoi. Le ta gueule, c'est magique, ça va bien 2 minutes, mais au bout d'un moment, ça devient un lassant, quoi. Mais c'est vrai que oui, après ça serait aussi un moyen de faire le deuil de son frère. De fondre la dague de son frère, c'est le moyen de lui dire au revoir définitivement. Je peux me placer en bas. Je me change de côté de temps en temps. Ça serait le moyen de lui dire adieu définitivement. Ah non mais si en fait, regardez. Attendez. Je me replace là. Regardez. Vous voyez la souris? Ouais, la souris vous l'avez pas très bien, mais... Là vous avez un truc rond. Là vous avez un truc rond. Et là vous en avez un autre. Il y a 3 trucs ronds, hein. Bon par contre malheureusement vous avez aussi des trucs, des espèces de gouttières qui partent de là et qui partent de là. Et là c'est pas très clair. Mais il y a quand même 3 trucs ronds. Alors ça peut être juste des piles, enfin des trucs pour caler le machin quoi. Comme les trépieds, etc. Mais ça pourrait être le... Enfin... Après de mémoire, oui, il crée les 3 anneaux elfes, mais il les crée à la fin. Il les crée après tous les autres. C'est complètement con qu'il les... Après, complètement con. Je sais pas. Un casse-tête chinois. Première tentative pour les anneaux qui va rater. Bah, peut-être aussi. Moi, j'ai toujours pensé que Celebrimbor allait déprimer parce qu'il n'arrivait pas à créer les anneaux. Ou alors... La série fait l'inverse et considère qu'il crée les anneaux avant et qu'ensuite il insère de la magie à l'intérieur dans un deuxième temps. Peut-être que Elrond et le grand chef ont imposé la séparation de la dague pour revenir pour évaluer. Oui, peut-être, oui. Il voudrait dire que Anatar est là depuis longtemps, aussi. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que tous les anneaux ont été créés aussi. On va faire des paris sur la toute dernière scène de la série. Moi, je place ma pièce sur la forge des premiers anneaux. Après, de mémoire, ils font des anneaux mineurs avant les grands anneaux. Oui, ils font des anneaux mineurs. C'est pour ça, pourquoi... Je sais pas.
C'est... Ou alors c'est pour atteindre ça, parce qu'il y a des gouttières quand même. Je vois pas en quoi créer un... Parce que là il crée un saladier. On est d'accord. C'est juste un saladier. Mais il y a quand même les gouttières sur le côté, alors quoi? Ça serait... Ça serait juste un symbole? Ça serait le début de la création des portes de la Moria. Ça ressemble pas à ça, les portes de la Moria. Bon, ça on a vu, ça on a vu. On va y revenir après. Il a trop... Oh, je pense que j'en ferai une emote. Peut-être une emote animée, peut-être un jour. Moi j'aime bien que les Wimber il me fait rire. Le saladier unique pour mettre les pommes de l'étranger, c'est vrai. Tout se recoupe en fait. Saladier pour les gouverner tous. Attendez, attendez, je vais mettre l'autre. Celui-là. Ah bah d'ailleurs on l'a... Regardez. Ça. Ça serait-il pas là où elle essaye de se noyer? Parce que ça c'est Elrond. Et on a de l'eau autour. Attendez, je vais mettre ça au ralenti. Non. Change la qualité. Mais ça part en émote. Toutes les scènes avec les bruits morts en fait c'est... Je suis en mode ça part en émote ça. Oui non je les vois mal faire la... Ouais, les portes de la Moria après la réaction de Durin 3 aussi oui. Le message de retour de Elrond qui se contente de dire bon bah... Allez crever bande d'elfes. Et la réaction des elfes. Oh bah attendez on va leur faire une porte ils vont être contents. Mais... Tout plaquer et devenir un canard. Ça peut marcher aussi. Conversation entre Gil-galad du coup et Celebrimbor. Celebrimbor pas content, ça part en émote. Non mais après, alors attention, parce que j'ai Alco Brimbor, j'ai Happy Brimbor, ça serait Hungry Brimbor. Ça marche hein, Hungry Brimbor. Moi je trouve que ça marche. Limite ouais rajouter les yeux rouges comme ça et meilleur emote. Hein. Tentative de suicide chez les elfes, ça c'est déjà vu. Ça me paraît impossible, j'aime pas l'idée. Honnêtement j'aime pas l'idée, est-ce que ça s'est déjà vu peut-être? Il y avait celui de... C'était un elfe celui de l'épée maudite. Il demande à l'épée de le tuer. Et dans un sens un suicide quand même. Oui, il a changé de costume. Là, il est un petit peu sur du bordeaux, bordeaux vert. Donc bon, Elrond avec, avec son suppositoire. Où il dit, allez, allez-y, seigneur Gil-galad, foutez-vous-le dans le huc. Ah oui, ah oui, regardez. Regardez, on voit Halbrand là derrière. C'est la masse. C'est le manteau couché sur le cheval. Tout va bien. Il va très bien. Non, non, c'est pas un cadavre, c'est pas un cadavre, il va bien. Bon, ça fait 4 jours qu'il parle plus à Galadriel. Il a failli tomber de cheval et il commence à sentir mauvais et les mouches traînent autour, mais il est pas mort. Il va très bien. Everything is okay, everything is happy. Mais il va bien, il va bien. Dites pas qu'il est mort. Ah, c'est là où il y a des trucs chelous. Notamment ce petit allume-feu qui, pour moi, quand vous regardez ça, ça fait plus elfe qu'autre chose. Donc à mon avis, c'est plutôt pour allumer la forge. On verrait peut-être enfin Celebrimbor en forgeron. D'où les gants, en plus. Ah mais non, il y a du blond.
Attendez. Hein? Je suis pas... Attendez, je suis pas fou. Il y a du blond et il y a du vert. Elle était... Attendez, attendez, elle était... Attendez. Attendez. Elle était habillée comment, Galadriel? Elle était habillée en vert, hein? Vous êtes en train de me dire que c'est même pas Celebrimbor qui va allumer sa putain de forge et que ça va être Galadriel? C'est pas le bras... Oui, on est d'accord, hein, c'est pas le bras de Celebrimbor, hein. C'est plutôt un bras de femme. Avec en plus des cheveux blonds et du vert dans la tenue. Elle allume son bain. Ou alors, vous imaginez, en fait, c'est des... Ah oui, attendez, vous voyez pas, merde. Il y a ma cam. Vous voyez pas les mèches blanches, enfin les mèches blondes. Zut. Ah, faut vraiment être à la frame près, hein. Voilà, là on les voit un petit peu sur le côté. Vous imaginez, en fait, l'épisode 8, c'est que Galadriel qui fait des tentatives de suicide. Elle essaye de sauter à la flotte, ça marche pas. Elle essaye de se faire sauter au gaz, ça marche pas. C'était... Ah putain, un meilleur épisode du monde. Épisode intitulé Au bout de 3 ça va passer. Ouais, non, elle essaye de se faire sauter au gaz. Hein. Alors que Myriel aveugle revient à Numénor. Hein. Voilà. Dans une belle tenue blanche. Oh putain, je la cache, mais en fait, je fais chier, quel que soit l'endroit où je suis, j'emmerde tout le monde, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Galadriel fait Gundam son gars pour se suicider. C'est vrai. Mais... En tout cas, elle a changé de tenue sur le bateau. Elle a toujours le bandeau, hein. Elle a changé de bandeau quand même, elle a un bandeau blanc, histoire de faire un peu plus... voilà. Mais elle fait laisser une note de suicide dans le gâteau. Ah oui, le fameux... Très belle scène aussi. J'avais beaucoup aimé. Non, c'est pas possible, elle a encore son bandeau. Ah oui, non mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, hein. Je voulais pas en parler dans la vidéo, mais j'avais vu cette vidéo-là avant de sortir mon analyse. Ouais, elle a toujours le bateau. Le bandeau, pardon. Mais oui, personne ne va voir qu'elle a un problème en arrivant à l'île. Tout va bien. Regardez, elle va très bien. C'est juste le soleil et avec l'air marin, ça lui a un peu irrité les yeux, mais c'est tout. Elle balance sa dague dans le puits pour tourner la page, elle se rend compte que ça a un effet sur la corruption de l'arme, elle plonge la récupérer, elle la... Non, par contre, elle peut... Ce qui est logique, c'est qu'elle allume elle-même la forge pour faire fondre sa dague. Ça... Je valide. J'aime l'idée. J'aime l'idée qu'on se débarrasse enfin de l'histoire de son frère mort et que pour vraiment mettre en image cet adieu à son frère, elle décide de faire fondre la dague. Et que du coup, elle allume elle-même le truc. Ce qui veut dire que le métal qu'on voit fondu est bien la dague, et qu'avec la dague, elle crée un saladier. Ah, attendez. Attendez. Et si... Et si c'était pas un saladier mais une couronne? Et qu'elle décide de faire fondre la dague de son frère pour créer la couronne du roi des terres du sud. Elle peut créer son misère de vision. Ah putain, oui. Ah ouais. Attendez. Vous êtes des génies. Attendez. Miroir de Galadriel. Entrée. Oh.
Ah, il ressemble pas tout à fait, hein. Pas faire mon chieur, mais quand vous regardez... Bon là, c'est la version... Il y a une tempête en moi. Merci pour le follow, j'ai sursauté. Vous regardez, c'est pas tout à fait pareil. Oh, il fait petit, hein, quand même. Parce que si on estime que là-dedans, il y a uniquement la dague, ça fait un petit truc, hein. Honnêtement, ça fait plus taille tête. Ou alors il change le design du miroir. Il fait petit budget. Non, parce que là, c'est vrai que ça fait petit pour être le miroir de Galadriel. Honnêtement. Parce que le miroir de Galadriel, quand vous regardez, il est très... Il est très plat, mais très imposant. Merci pour le follow. Ah voilà, bon là c'est un peu pixelisé. Et là ça fait vraiment petit. Mais alors que pour une couronne, honnêtement ça passe, hein. Et en plus on sait qu'elle est très proche de Halbrand. Donc ça serait très symbolique de faire fondre la dague de son frère, de mettre de côté le passé, pour justement se concentrer sur le futur, et donc couronner le futur roi des Terres du Sud. Ça voudrait dire que Halbrand n'est peut-être pas Sauron. Ouais, un métal forgé à Valinor pour une couronne d'un plouc du Sud. Oui, mais un plouc du Sud qui, voilà, où ils ont eu des sentiments l'un pour l'autre pendant la bataille, enfin, du coup ça... On va dire ça raccroche un peu avec la conversation sur le tronc d'arbre. Honnêtement, j'aime bien l'idée de la couronne. Hein. Je vois pas bien pourquoi elle sacrifierait sa dague pour Halbrand. Bah, quand tu regardes, ils ont une relation un peu bizarre, hein, Galadriel et Halbrand. Hein. C'est déjà un miracle qu'il se soit pas roulé une pelle. Honnêtement, si c'est juste pour une couronne, moi je préfère la couronne au roulage de pelle. Hein. Heureusement que c'est pas la dague de Celeborn. Frère tué par Sauron, si Halbrand et Sauron, ça serait hyper tragique. Oui, aussi. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est un geste fort, hein. J'aime bien l'idée, et ça explique aussi pourquoi c'est elle qui fait fondre la dague. Et pourquoi ils nous le mettent dans le trailer. C'est pas un anneau, ça serait une couronne. Ou alors une plaque de métal pour cautériser la plaie d'Adar, mais bon, enfin d'Halbrand, pardon. Oui, mais je veux trop pas, j'ai trop peur de voir une relation Halbrand-Galadriel. Oui, mais à la limite, ça permettrait de conclure la relation Halbrand-Galadriel et que ça aille pas plus loin. Ah bon. Bon, Myriel qui a enlevé le bandeau mais qui voit toujours que dalle, hein. Elle y voit dalle que... Pour l'étranger qui pose sa pomme. Bon, ça c'est le même passage. Du coup, c'est... Oui. On voit bien que le pont, c'est l'entrée de la ville. La ville qui est encore une fois magnifique, hein. On le répète à chaque fois, mais c'est magnifique. Hein. Oui, bah ça serait un peu façon Dark Vador, quoi. C'est un pansement un petit peu à la dure. Avec la chocoline, on remarque qu'il y a beaucoup de persos qui disent ta mère ou sa mère dans les phrases, surtout Galadriel, et ça nous fait beaucoup rire. Faudrait s'appeler pour faire des YouTube poop. Et donc l'étranger serait Sauron? Non, je pense pas. Je pense que Sauron n'est ni Halbrand, ni l'étranger, et qu'à la limite il est déjà là. Ah bah vous allez voir, c'est là où il y a l'explosion. Regardez, boum. On le remet, boum. Et ça fait bim bam boum. Et du coup c'est bien en Eregion. Et ça pour moi c'est la forge de Celebrimbor. Regardez, il y a des trucs en haut un peu bizarres. Attendez, vous voyez pas bien parce que je suis là, je fous toujours la merde. Hein. Il se demande comment peler une pomme.
Mais je pense que il y a une couille à la forge de Celebrimbor. Ou alors c'est normal. Mais bon, ça fait quand même vachement boom. Hein. Celebrimbor qui a retrouvé son éternelle putain de tenue verte. C'est le cas. C'est Galadriel qui a réussi à se faire péter. Ça y est, elle a réussi. Ah, très intéressant ça aussi. Ça, j'ai vu des commentaires qui en parlaient. Je l'avais vu aussi vendredi. J'attendais ce soir pour en parler. Mais c'est la puissance d'un anneau. J'espère que les elfes ont des ascenseurs comme ils ont foutu la forge au 20e étage. Là, regardez bien les yeux de Nori. Déjà, Nori est dans une ambiance un peu forestière et tout et tout. Non, mais vous allez comprendre, Regarde, focus sur les yeux de Nori. Je peux pas faire de zoom, hein, c'est de la merde, je crois. Regardez, là, elle a les yeux normaux. Hop. C'est qui a les mêmes yeux que la prêtresse? Regardez. Attendez, je vais... À la limite, je vais vous faire un truc bien. Attendez. Les professionnels, là. Professionnels de la profession, vous allez voir. On va faire un petit truc aux petits oignons, là. Ah, ça... Si, ça marche. Ça ajoute d'autres tensions, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Montage en cours, là. Un petit truc improvisé, là. Je vous fais un petit truc, là. J'ai coupé mon son comme un teuteux. Parce que j'ai appuyé sur la touche 2 pour enregistrer le fichier. Ne vous inquiétez pas. On a dit des professionnels. Hop. Tac. Tac. Je ressente un petit peu. Voilà. Tac, tac. J'enregistre ça. Enregistrer sous. Hop. Enregistrer. Qu'est-ce qu'il faut que je vais ouvrir ça. Où c'est qu'on voit la prêtresse Là on la voit, voilà. Tac, j'ouvre ça. Tac, j'ouvre ça. Vous allez voir, ça va être magnifique. Unbelievable, comme on dit. Voilà. Tac. Voilà. Là, j'ai envie de dire, tout est dit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que visiblement la prêtresse elle fait un peu le café, quoi. Elle est capable de prendre possession des gens. Ah oui, là vous voyez plus les yeux. Là, voilà. C'est elles seront les yeux. Elles seront, je l'avais dit, possession de corps. C'est quand Voldemort prend le contrôle de Harry. Ça, oui, c'est vrai que ça fait penser à ça. À l'épisode 7, la grande prêtresse prit un gland sur la coiffure de Nori. Oui, ça se trouve, elle a fait du vaudou et elle peut contrôler, ça va d'elle pour trouver l'étranger. Je pense que oui, ouais, je pense que le gland pris va servir à quelque chose. Mais on est d'accord. On est d'accord que Nori... Ah, ça a mal se passer pour elle. Ah, on me voit plus, tiens. Ah oui, c'était aussi bien, finalement. On est d'accord que ça a mal se passer pour elle. Clairement, là, elle est under possession. Allez, hop, hop. Après, vous allez me dire pourquoi faire. Bah, je sais pas. Je vois pas bien le principe de prendre possession de Nori. Si, pour avoir un otage sur l'étranger, peut-être. Mais ou alors que Nori tue Poppy.
Un peu bizarre. Ah bah j'avais même pas besoin, c'était le plan d'après, tiens. Soit elle prend possession, soit elle a pris l'apparence de Nori. Ah, je pencherais plutôt pour la possession. Parce que honnêtement, d'un sens, ça m'emmerderait moins qu'elle ait les pouvoirs de prendre possession de quelqu'un plutôt que de se changer en hobbit. Si Bronwyn n'est pas morte, n'attendez pas d'autre mort dans cette série. Mais bon, visiblement elle fait des flammes, ça... Ah voilà, revoilà la scène de Galadriel qui a essayé de se suicider en se noyant. Et je crois que c'est fini, après ça reboucle. Hein. Ouais, je crois qu'après c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Alors attendez, est-ce que c'est dans celle-là où on entend la prêtresse? Alors attendez. Attendez, on peut voir les sous-titres? Ah oui, le grand arbre est en train de saigner. Oui, oui, ça va être... The way to the faithful is committing to pay the price. Ok. Enfin, j'attends beaucoup la VF qui va nous dire autre chose que les fidèles, mais... Elle a un anneau au doigt, elle l'avait déjà avant? Qui, Galadriel? C'est quelle est Galadriel? Je l'ai perdu du coup. Non, de mémoire elle l'avait pas, mais bon, on peut dire que ça fait partie de la tenue. Parce que ça fait un peu trop bling bling pour être son anneau, et puis ça ressemble pas du tout à l'anneau qu'elle a dans les films. Ah oui, les vraies créations nécessitent des sacrifices. Alors ça c'est un peu bâtard. Ça peut nous faire penser aux anneaux, mais ça peut marcher énormément pour une phrase dite à Galadriel pour qu'elle se sépare de sa dague. Les grandes créations nécessitent des sacrifices. La création d'une couronne pour le roi des terres du sud nécessite que tu prêtes ta petite dague et tu la foutes dans le feu. Oh ça, ouais. Oh ça me ferait un peu chier que ça soit Nenya. C'est flou hein. Non c'est non l'autre, merde. C'est dans celui-là. Attention, je vais essayer de gérer le son, j'espère que ça va pas exploser les oreilles. Hein. Quoi l'explosion au de la tour? Bah bonne question. À part Galadriel qui arrive à se suicider au gaz, je vois pas trop. Est-ce que la série fait du livre à certains moments, je me pose des questions. Voilà. Attendez. On va mettre le son un poil plus fort pour que vous entendiez bien. Je coupe la musique en attendant. Et j'augmente un petit peu le son de Google. Alors notez, on était à 9. Hein. On va mettre à 13. Alors je remets. J'espère que ça va pas niquer les oreilles. You will be known at last for who you truly are. For you, our Lord Sauron. Voilà. Bon, déjà, elles ont une voix très classe. J'aime beaucoup la façon dont elles parlent. For who you truly are. For you, our Lord Sauron. Listen, not yet.
You will be known at last. Elles disent You will be know at last. Donc, vous serez connu à la fin For who you truly are. pour qui vous êtes vraiment. For who you are truly are. For you, our Lord Sauron. Our Lord will Attendez. be known at last. For who you truly are. For you, our Lord Sauron. Là, je comprends pas le for you are Lord Sauron. Il y a un note? Vous entendez un note? Ah bah il y en a qui entendent un note et il y en a qui entendent pas un note. Ah ou are. Ah. For who you truly are. For you, our Lord Sauron. Pas con. Bien vu. Oui, oui. Puisque vous êtes notre Seigneur Sauron. C'est le nôtre que j'entendais mal. Ah si, il y a un sous-titre. Lol. Merci à tous. Ah non, c'est art. What? Not yet. You will be known at last. Donc ça, je l'avais, hein. You will be know at last for who you truly are. Vous serez connu à la fin comme celui que vous êtes vraiment. For who you truly are. For you, our Lord Sauron. Moi, c'est le fort qui me gêne. Le fort me gêne. Je le comprends pas dans la phrase. Alors, on sent que c'est peut-être... il doit y avoir des trucs au milieu, hein. Ah, quoique, non. Non, ça marche avec le début. Ouais, car, ouais, d'accord. Ok. Maintenant, je l'ai. Allez, bah... allez. Après, elles peuvent se planter, hein. C'est ça, on nous met des images d'elles qui sont en face... qui sont en face clairement de l'étranger. Et regardez, elle bouge pas les lèvres. Peut-être parle-t-elle à Poppy. Bon, attendez, on va continuer en... Est-ce qu'on avait d'autres? You need to drown now. Ah! Ça, elle le dit à Elrond. Hein. Ça, c'est la tête d'Elrond. Je n'ai pas traversé l'océan pour me noyer maintenant. Ah, du coup, elle veut pas se suicider. On peut écarter la théorie du suicide. Ou alors, vous imaginez qu'en fait cette phrase a été sortie du contexte et qu'elle apparaît pas du tout dans l'épisode? C'est juste un truc qu'ils ont enregistré pour la promo? Que tu peux très bien demander à l'actrice, une fois qu'elle est en pause, de sortir la phrase puisque vous êtes Sauron. Hein. Attendez, on continue. We are on the cusp of crafting a new kind of power. Voilà. Même sur le point We are on the cusp of de créer une nouvelle sorte de pouvoir. Donc ça, je pense qu'il fait référence aux anneaux, mais encore une fois, c'est pas parce que ils nous mettent cette phrase-là avec cette image-là que ça correspond. Et je ne pense pas. Ça aura pas pris fait, c'est juste dans le fond, c'est un aigu. La pauvre Galadriel, franchement... Ah non, je voulais augmenter le chat. Parce que je sais pas pourquoi il s'est un peu diminué. Complètement con ce chat. La taille du chat, hein, la taille du chat. Mais
Ouais, c'est... Attendez, je vais vous remettre de la musique sans vous exploser les oreilles. Alors j'avais dit on était à 9, hein. On repasse à 9. Et on remet la musique. Mais ouais, le... You be know at last for who you truly are. Who you truly are. For you, our Lord Sauron. Ah, ça dépend. Peut-être que ça vient d'un flashback. Il t'embête en moi. Rappelez-vous, les premiers trailers, on pensait que Mireille regardait la météorite tomber juste à cause de l'ordre des images, mais ils essayaient de nous brain. Moi, j'ai jamais pensé que Mireille regardait la météorite. Moi, j'ai toujours pensé que c'était... Elle regardait les pétales. Moi, je tiens à le dire, voilà. Je tiens à rétablir une vérité. Toujours pensé qu'elle regardait les pétales. Et au final, j'avais raison. Et je maintiens que l'étranger est un mage bleu. Voilà. Ou en tout cas un mage. J'espère que c'est pas Gandalf. Mais ah ben on voit pas le For You Who You Truly Are. C'est dommage, Sage. Mais en tous les cas, le trailer a été montré pour faire croire des choses, mais ils tiennent à leur suspense. Oui. Non, ça, il nous montrait des choses sans vraiment nous expliquer à quel moment ça se passait. N'empêche qu'ils nous en ont beaucoup trop montré. Là, honnêtement, est-ce qu'ils nous en montrent trop avec ce mini trailer là? Je suis pas sûr. C'est pas aussi bien fait que How to Get Away with Murder, mais quand même. Ah là, une série qui avait une bonne première saison et qui après s'est cassé les gueules. J'ai totalement arrêté sur la fin parce que je trouvais ça nul. Je crois que j'ai arrêté au milieu de la 3e saison. Peut-être un hystérique qui va se faire voler son corps pour réincarner Sauron. Oh, je pense... Oh là, ça serait trop, là. C'est trop. C'est trop, arrêtez. Les prêtresses disent cette phrase, et si c'est absent de l'épisode 8, c'est l'arnaque du siècle. Ouais, non, et puis... Pour l'instant, toutes les scènes ou images qui nous ont montrées sont apparues dans la série. Donc, je pense que ça fait partie... Je pense que ça en fait partie. Il devrait pousser la sortie de la saison 2 de 5 ou 6 ans plus tôt, histoire qu'on oublie la saison 1. De toute façon que Murder avait de faire des tweets sur Twitch jusqu'à la toute fin de la saison chaque fois. C'est vrai. Non, ils étaient plutôt doués pour ça. Le reste, bon, était un peu plus casse-gueule, mais bon. Ou alors c'est la dernière phrase de l'épisode 8 sans montrer à qui elle s'adresse. Ouais, mais ça veut dire que dans ce cas-là, elles survivent à la confrontation avec l'étranger. J'aimerais bien qu'il se passe des trucs quand même entre l'étranger et les 3 prêtresses. On est au moins... Voilà. Un peu de sang, merde. Tant qu'on nous invente pas des scènes dans le trailer comme ils ont fait pour Morbius. Alors bah ça je pourrais pas dire, je me suis pas du tout intéressé. J'ai pas regardé. Possible flashback avec Halbrand avant qu'il soit sur le bateau. Ah, ça pourrait être un flashback. Après tout, on sait pas d'où elles viennent. Il pourrait y avoir un flashback qui nous explique d'où les 3 machines viennent. Et c'est une possibilité. Honnêtement, ça marcherait. Mais attendez, je réduis ça parce que... Non, je voulais qu'on ait la phrase... Voilà. For you are Lord Sauron. C'est... Ouais. Ça devrait chier qu'on ait eu la dernière phrase dans les trailers. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas quand même. Je pense pas qu'il serait allé jusque là, mais ou alors elles se trompent. Elles peuvent aussi se tromper. Parce que... Ouais, quoique j'allais dire un truc, mais...
Quoique si. Qu'est-ce qu'elles savent? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on sait qu'elles savent? Ouais, on va un peu loin là, c'est un peu du Inception dans ma phrase, mais bon, bref. On sait qu'elles ont un grand saladier où il y a la constellation, que recherche l'étranger, on sait pas pourquoi, mais il la recherche. On sait aussi qu'elle arrive à détecter ou à sentir l'utilisation de pouvoirs de l'étranger. Le problème, c'est que si on part du principe que l'étranger est un maillard, et que elle détecte uniquement finalement le résidu de pouvoir, ou d'utilisation de pouvoir, elle pourrait ne pas faire la différence entre un mage et Sauron. Donc elles peuvent très bien le prendre pour Sauron, alors qu'au final, soit Sauron est pas encore arrivé, soit il est déjà arrivé, soit il se cache, je sais pas, mais... On sait pas trop qu'est-ce qu'elles sentent. Si c'est l'individu, pour moi c'est plutôt l'utilisation du pouvoir qu'elles sentent. Or, un pouvoir... ça peut être utilisé par plusieurs personnes. Si elles sentent juste le pouvoir utilisé par les maillards... elles peuvent sentir le pouvoir même si c'est un Istari qui l'a déclenché, on va dire. On n'a pas la bouche bouger pendant qu'on entend cette phrase. Oui, non, c'est pas le même moment, ça c'est sûr et certain. Mais je vois pas trop à qui d'autre elle pourrait le dire. Et pourquoi elles utilisent le nom de Sauron qui est une insulte des elfes à Mehran? Pour simplifier les choses aux spectateurs lambda. Tout bêtement, je pense que... ils vont pas partir du fait que Sauron soit une insulte, on va dire. Je pense que c'est juste ça. Un pouvoir lié à une constellation que l'étranger cherche lui-même. Bah, moi, ce que j'avais dit, enfin, avancé, on va dire, pour la constellation, c'est que ça pouvait être le point de ralliement. Ça pouvait être un point de ralliement. Ce qui colle bien avec l'hypothèse de deux mages bleus. Les deux mages bleus, ils arrivent tous les deux en météorite, la météorite se sépare, et puis ils se sont dit, on garde en mémoire uniquement, ou en tout cas les Valar nous laissent en mémoire uniquement le fait qu'on doit se retrouver à tel endroit, et donc qu'on doit chercher ces étoiles. Étoiles qui du coup visiblement le mènent vers Verbois-le-Grand. Or là-bas, bah, de mémoire, il n'y a pas grand-chose. Hormis Rosgobel, mais commencez pas avec Rosgobel, pitché. Commencez pas, hein. Je vous vois arriver là avec Rosgobel, Serradagast, Louplaboum, hein. Mais qu'est-ce qu'elles sont? Il me semble qu'on ne le sait pas. Prêtresse humaine, elfe, Istari... Non, on ne sait pas du tout. Est-ce qu'on voit leurs oreilles à un moment? J'ai pas l'impression. Je doute que ça soit quand même des elfes. Salut un faille. J'allais écrire Rosgobel, bien joué. Non, je vous vois arriver, Dol Guldur, c'est trop tôt. Même avec la compression temporelle, c'est trop tôt. Et puis je vois pas trop l'utilité. Les Istari vont arriver en bateau au Havre-Gris, franchement ça serait vraiment tiré par les cheveux de les faire déjà venir en terre du milieu. Bah pas les mages bleus, hein. Les mages bleus, on rappelle, Tolkien a changé sur la fin et avait dit qu'ils étaient arrivés en premier et au deuxième âge. Donc là, s'il y aurait vraiment un truc raccord avec ce qu'a écrit Tolkien, c'est de faire venir les deux mages bleus au deuxième âge. En plus, ils ont les droits pour les utiliser, et il y a tellement peu d'indications sur ce qu'ils ont fait qu'ils sont un peu libres de faire tout et n'importe quoi avec. Donc pourquoi pas? Ce qui serait plus gênant, ça serait d'en faire un Gandalf, Saruman ou Radagast. Là par contre, là ça pose des problèmes. Mais
Mais faire de l'étranger l'un des deux mages bleus, ça passe, hein. Après, oui, il y a le côté un peu pompeux de la météore à la place du bateau. Et il a des goûts de luxe, il a pris la formule VIP, premium. Je sais pas, bah. Mais après, est-ce que c'est pas too much de faire arriver Sauron en météorite aussi? D'une manière générale, est-ce que la météorite était pas de base too much? Du coup, si c'est Gandalf, tu stoppes la série? Non, non, je stoppe pas la série. Je veux voir jusqu'à la fin. Mais ça me... Vous me donneriez le choix entre de voir... Uniquement, deux choix. Vous me donnez le choix entre Gandalf et Sauron. Ah. Bah moi je dirais que je préfère voir Gandalf que Sauron. Honnêtement. Je sais pas vous, je sais pas, est-ce que vous préfériez... on vous donne le choix. Est-ce que vous préférez Gandalf ou Sauron pour l'étranger? Le choix est vôtre. La médaille est arrivé quand le voile de Valinor s'est ouvert. Ouais, mais ça, avec la temporalité, c'est toujours un peu casse-gueule. Totalement d'accord au sujet des mages bleus. Pas Londo ou Alata, mais pas Sauron ni Gandalf. Ah ouais, honnêtement, je préfère 1000 fois, voire 1 milliard de fois plus que ce soit l'un des mages bleus que Sauron ou Gandalf. Hein. En vrai, c'est vraiment choisir entre la peste et le choléra, je trouve. Sauron, Gandalf. Ça serait trop évident, mais sympa que ce soit Gandalf. On peut faire un sondage. Ah bah si, on pourrait faire un sondage. Attendez, comment on fait ça? J'ai jamais fait de sondage. Attendez. Faire un clip, non. On peut faire une coupure pub, non. Lancer un raid, non. Gérer les sondages. Créer un nouveau sondage. Ah. Test. Ou... non. On va faire qui est l'étranger. Sauron. Gandalf. Vous avez que deux choix. Autoriser les votes supplémentaires, non. Prochaine, non, durer 1 minute. Avec moi, ça marche. Est-ce que ça marche? J'ai toujours vu l'épisode en entier, mais je débarque que je me suis arrêté sur Gandalf qui balance... Galadriel qui balance son mari mort. Je suppose que tu en as parlé, non? C'est quoi ta réaction? Désolé de mentir. Y a pas de problème. Honnêtement, c'est juste... c'est juste pour laisser patienter le spectateur. Mettre le personnage de côté, mais dire que voilà, il existe quand même dans l'lore de la série. Mais je pense qu'on le reverra, mais le problème c'est comment ils vont le réintroduire quoi. Comment réintroduire Celeborn dans une série où t'as dit qu'il a disparu pendant des centaines d'années probablement? C'est casse-gueule quoi. C'est hautement casse-gueule. Alors... ah oui tout de même, ah, Gandalf l'emporte largement. Parce que honnêtement, moi ce qui m'emmerde le plus dans... On va pas dire qu'aucune des deux solutions n'est bonne. Mais Sauron, c'est vraiment le niveau 0 de la subtilité en termes d'écriture. Hein. Faire de Sauron un amnésique secouru par des ancêtres des hobbits, c'est vraiment... Enfin, il cherchait du lombas à la boulanger, il n'est jamais revenu. Comment expliquer l'œil de Sauron dans le cratère si l'étranger c'est Gandalf? Juste la série qui joue avec nous. Honnêtement.
Juste une coïncidence. C'est une brouette. C'est vrai, Sauron dans une brouette. Il n'y a rien de subtil depuis le début de la série. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas très subtiles. Hein. On va pas se mentir, mine de rien, c'est triste à avouer, mais... Là, il manque un peu de subtilité. Bof, un cratère c'est rond en général, un œil c'est rond aussi, mais la ressemblance s'arrête là pour moi. Et ouais, honnêtement je pense, hein. Je pense que c'est dû à ça. Je pense que c'est juste une coïncidence. Pour moi, Sauron est déjà en train de préparer ses plans de vilain, l'étranger est juste un vieux paumé là. Ouais, je suis triste pour les idiots, je pensais qu'il irait loin, parti trop tôt. Ah bah oui, non, terminé pour les îles dures. RIP. Hein. RIP, petit être. Évidemment. Oh mais ça quand même, c'est vraiment le niveau 0 de la subtilité. Marche blanc. C'est vrai, oui, il faut utiliser son petit surnom, c'est Isil. Exact. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les 2 vidéos sorties pour présenter l'épisode 8. À voir si tout cela se confirme vendredi avec l'épisode enfin sous nos yeux. Et en espérant qu'il soit meilleur. Et donc en attendant, merci à vous et à la prochaine.